sawa shemaji. T'as créé, Mungu alituumba, je l'ai toujours dit, neisemaka pour l'adorer. juu ya kumuabudu. Dieu t'a... Matokeo mengi. La première conséquence, Na matokeo ya kwanza, et Dieu te bénira. Mungu wangu atakubariki. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. J'ai aimé vos réactions. Elles étaient nombreuses. Dans notre émission précédente, j'ai vraiment aimé. J'ai aimé. J'ai aimé aussi beaucoup, on peut appeler. Ils m'ont appelé pour dire, papa, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Je sens et je suis convaincu que Dieu est en train de parler à certains cœurs. C'est ce qui est important. Hein? Il ne faut pas seulement parler aux oreilles, mais il faut parler au cœur. Parce que ce qui entre par les oreilles risque de sortir. Mais ce qui est parlé au cœur s'installe. Et ma prière pour toi qui me suis, que le Dieu de ma foi te garde au nom de Jésus. Que le Dieu de mon appel te garde au nom de Jésus. Que le Dieu de mon alliance te garde au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que le Dieu d'amour, le Dieu de bénédiction incommensurable, le Dieu de joie abondante, le Dieu de paix et de grâce soit le Dieu de ta vie. Nous condamnons tout esprit de contrôle qui guette ta vie. Nous le détruisons au nom de Jésus. Nous disons que ce que le diable a commencé contre ta vie n'arrivera pas. Nous disons que ce que le diable a commencé contre ton ministère, contre ta famille, n'arrivera pas. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit soit ton partenaire, qu'il te tienne à la main et que tu marches pour la réussite. Je prie que toutes maladies dans ton corps puissent disparaître. Je prie au nom de Jésus que tout obstacle dans ton chemin soit levé. Et enfin, je prie que le Dieu de la sainteté te sanctifie, toi et tout ce que tu penses faire. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. Que Dieu soit loué. Fidèle à notre émission YouTube, que Dieu vous bénisse à l'heure du salut. Moi, c'est l'apôtre Marcel Momat, vous me connaissez déjà, le représentant légal de l'église évangélique Mankaché Ministère des Vies. Nous sommes, notre représentation légale est à Lubumbashi, sur l'avenue Tchangalele, au niveau de Carrefour, à l'entrée de la ville. Avenue Tchangalele 2 au numéro 2186. Vous avez nos coordonnées, vous pouvez nous atteindre sur WhatsApp. Vous pouvez nous atteindre sur Facebook, nous avons une page. Vous pouvez aussi nous atteindre à tous nos numéros qui sont là au bas de l'écran. Vous pouvez nous appeler, on peut partager de la part du Seigneur. On peut aussi se donner des orientations. Avant de commencer l'émission d'aujourd'hui, je voulais d'abord bénir tous ceux qui se sont abonnés. J'ai vu le nombre a augmenté. Que Dieu vous bénisse. Je voulais aussi bénir tous ceux qui ont fait des commentaires. Et surtout les gens qui ont suivi notre émission, vous étiez nombreux, que Dieu vous bénisse. Mais je voulais aussi exhorter aux gens de s'abonner. Donc abonnez-vous, c'est simple. Si vous avez un compte Google, si vous avez une adresse email, vous pouvez vous abonner très facilement. Donc abonnez-vous, il y a des gens qui ont des difficultés, vous pouvez les aider à s'abonner. Hein? Partagez aussi nos prédications. Donc quand vous avez l'occasion de les télécharger, vous pouvez les partager à vos amis dans vos groupes. Partagez-les sur Messenger. C'est important que vous puissiez faire l'œuvre évangélique. Moi je prêche, peut-être vous n'avez pas la capacité de prêcher comme moi. Peut-être vous le faites aussi dans votre assemblée, dans votre famille. Mais si vous sentez que le message que je donne, il est utile, il peut aider quelqu'un, vous pouvez les partager. Partagez-les. Moi, je le fais déjà avec beaucoup de prédications des amis, des prédications que je rencontre édifiants.
je les partage. Donc vous pouvez aussi partager, mais l'essentiel, n'oubliez pas de vous abonner. Et c'est facile de vous abonner quand vous suivez l'émission, quand vous l'auditionnez. Vous allez voir en bas, à gauche ou à droite, tout dépend de la position. On a écrit s'abonner. Vous cliquez seulement là-bas, vous allez vous abonner. Mais pour s'abonner, il faut avoir une adresse email ou un compte Google. Donc c'est très facile. Je vous demande de vous abonner. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que quelqu'un peut accepter de s'abonner? Si tu acceptes, sois béni au nom de Jésus. Si tu prends l'engagement d'abonner ta femme, ou d'abonner ton mari, ou d'abonner les enfants, ou d'abonner les membres de ta famille, d'abonner les amis, hein, tu es au bureau, tu es en train de la prédication, tu peux abonner les voisins, il peut être sauvé à cause de l'œuvre que tu es en train de faire maintenant. Que Dieu te bénisse et que Dieu te rende de multiples actions de grâce. Voilà, notre émission est en train de passer maintenant. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Alors pour vous et pour moi, j'ai pris un thème que vous connaissez bien. Je crois qu'il va nous aider. Je l'ai intitulé les deux géants. Donc le thème de ce matin ou de ce soir ou de cette nuit, c'est les deux géants. Amen. Et le texte que j'ai pris, je crois qu'il est important que nous puissions le lire ensemble avec vous. C'est 1 Jean chapitre 1er. Donc premier épître de Jean, le chapitre 1er, le verset 8. Je lis la parole au nom de Jésus. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Quelqu'un peut dire Amen. Si nous disons, parce qu'il y a des spécialistes, hein, des gens qui se croient plus saints, il y a des gens qui croient qu'ils ne pêchent jamais. Bon, ils sont libres de croire, je ne peux pas empêcher quelqu'un de croire, mais je lis ce qui est écrit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Que Dieu soit loué. Et si vous prenez Romains, hein, si vous prenez Romains, la Bible dit, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Hein? Toujours en Romains, on nous dit encore le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Que Dieu soit loué. Alors j'ai intitulé les deux géants. J'aimerais que ce message puisse beaucoup t'aider dans ta marche avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, dans ton ministère que Dieu t'a donné. C'est un message qui va beaucoup t'aider. Tu te poses la question, mais les deux géants, c'est quoi? Un géant, c'est une montagne. Quand on dit un géant, c'est un obstacle. Ça, c'est un géant. Donc, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas déplacer facilement. Il a des racines. Il tient, il est tenant. Quand on dit ça, c'est un géant, donc c'est quelque chose qui est peut-être plus fort que vous. Vous avez essayé par tous les moyens, mais vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Et c'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. Les deux géants. Et quels sont ces deux géants? Dans ce texte, je voulais qu'on tire deux choses. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et nous faisons Dieu menteur. Ok? Si je dis je n'ai pas péché, je me séduis. Hein? Donc je me séduis moi-même. La vérité n'est point en moi et je fais Dieu menteur. Que Dieu soit loué. J'aimerais qu'on parle de deux choses rapidement qui vont nous aider dans notre relation avec Dieu. Je crois que ça va nous aider. Je te rassure que moi ça peut m'aider, ça m'a aidé. Toi aussi ça pourra t'aider. Je peux parler de l'incrédulité et de la culpabilité. Donc je parle de deux éléments. Je parle de l'incrédulité et de la culpabilité. Alors rapidement, je commence avec l'incrédulité. L'incrédulité c'est quoi? L'incrédulité c'est l'absence de la foi. Ok? C'est le refus de croire. Dans le langage simple, quand on dit quelqu'un est incrédule, c'est que c'est quelqu'un qui a du mal à accepter. Mais ici nous parlons de l'incrédulité par rapport à Dieu. C'est quelqu'un qui n'accepte pas la parole. Ou quelqu'un qui fait un choix, quoi accepter et quoi ne pas accepter. Ou encore un homme incrédule, c'est quelqu'un qui rejette une portion de la parole.
On peut même aller très loin. Un incrédule, ça peut être une personne qui a une interprétation biaisée de la parole du Seigneur. Un incrédule, c'est une personne qui peut être même à l'église. Vous savez, dans nos églises, nous avons beaucoup d'incrédules. Nous avons des pasteurs incrédules. Mais il est à l'église, il prêche la parole, il prie pour les gens, mais lui-même, c'est un incrédule. Nos églises aujourd'hui se remplissent de beaucoup d'incrédules, mais ils disent Amen à toutes les prédications. Quand nous parlons Amen, Amen. Mais un incrédule, c'est quelqu'un qui a une foi de circonstances. Quand on prêche, on dit Amen. Mais quand on sort dehors, l'Amen est parti. On ne sait plus se rappeler de ce qu'on nous a enseigné. On ne sait plus croire à ce qu'on nous a dit. C'est un incrédule. Un incrédule, c'est une personne bien-aimée dans le Seigneur qui ne croit pas à l'amour de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Il ne croit pas à l'amour de Dieu. C'est un incrédule. Il ne croit pas que Dieu existe. Il croit que c'est un Dieu historique. Quand on lui parle de Dieu, il dit bon, il faisait, il ne fait plus. Il croit que c'est le Dieu des Blancs, c'est le Dieu des autres. Alors les incrédules mènent une vie de formalité, une vie chrétienne de formalité. Il vient à l'église pour que le pasteur l'apprécie. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, il vient seulement parce qu'il n'a pas à faire. Bon, je crois le dimanche, je serai là, je n'ai pas un programme. Il y a des gens qui disent ça. Dimanche, je serai à l'église, je n'ai pas un programme. Donc, s'il avait un programme, il ne pouvait pas venir. Ce sont des incrédules. Un incrédule, c'est une personne qui ne croit pas à la prédication. Amen. Il a dit Amen, mais il fait le contraire de ce qu'il a dit Amen pendant qu'on prêchait. Que Dieu soit loué. Et il y en a tellement, les incrédules. Et j'ai toujours dit, c'est un géant qui fera que beaucoup de gens manquent le royaume de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. L'incrédulité, c'est une force. Si nous ne le dominons pas, si nous ne le réfutons pas, si nous ne disons pas non à l'incrédulité, nous risquons de manquer le royaume de Dieu. Et il y a des gens qui pensent que même si je prie, Dieu ne va pas donner. Hein? Dieu ne va pas donner. Il y a des gens qui pensent que les miracles n'existent plus. Vous allez trouver même des hommes de Dieu qui croient que les miracles n'existent plus. Alléluia. J'avais une discussion avec un homme de Dieu qui croit au pardon de Dieu, mais qui ne croit pas à la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne, mais les conséquences du péché demeurent. En tout cas, moi j'ai toujours dit, si c'est un Dieu qui pardonne, il doit aussi effacer les conséquences du péché. J'en ai discuté longuement avec des théologiens. Moi-même, je suis un théologien. Tu ne peux pas me dire que Dieu t'a pardonné et que tu subis les conséquences. Le pardon pour Dieu signifie. Hein? Le pardon pour Dieu signifie. Écoutez. Plusieurs fois dans la Bible, lorsque Jésus a guéri, il a opéré le miracle vers les personnes qui allaient vers lui. J'aimerais que tu retiens ceci. Pendant que Jésus était sur cette terre, il y a des gens qui sont restés handicapés, il y a des gens qui sont restés aveugles, il y a des gens qui sont restés malades, pauvres et consorts. Les gens que Jésus a aidés, les gens que Jésus a redressés, les gens que Jésus a guéris, ce sont les personnes qui sont allées vers lui. Même sur cette terre, si vous n'allez pas vers Jésus plutôt, vous allez rester tel que vous êtes. Quelqu'un peut être à l'église sans aller vers Jésus. Beaucoup de gens viennent à l'église, au lieu d'aller vers Jésus, ils vont vers les pasteurs, ils vont vers les cadres, ils vont vers la dénomination. Il y a les chrétiens nominaux. Il est dans une église par rapport au nom de l'église. Ça, c'est l'église de la famille. Depuis que je suis, ce n'est pas ça. Aller vers Jésus, c'est donner son cœur à Jésus, c'est marcher selon que Jésus veut que vous puissiez marcher. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc, aller vers Jésus, c'est donner sa vie à Jésus. Ok? Alors, beaucoup de gens à l'église sont incrédules. Il est à l'église, mais il ne croit pas que Dieu existe. Et je l'ai toujours dit, je vais le répéter tout de suite là. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur manqueront le ciel. Quelqu'un peut dire Amen? Tout simplement parce qu'ils ont été incrédules. Vous savez, quand on nous demande d'abandonner le mal et qu'on ne veut pas abandonner, c'est qu'on est incrédule au message. On n'a pas crié à la prédication qu'on nous a donnée. Lorsqu'on nous dit d'abandonner la bière et qu'on ne veut pas abandonner, c'est qu'on est incrédule par rapport à ces messages-là.
Un incrédule, c'est un monsieur qui refuse d'accepter ce qu'on nous donne pendant la prédication. Quelqu'un qui accepte, qui refuse plutôt d'accepter la parole du Seigneur, c'est un incrédule. Alors à ce moment-là, l'incrédule devient un géant. Regardez dans la Bible, Thomas. Jésus réapparaît, tout le monde était là, sauf lui. Et quand Jésus vient, il part, Thomas revient, on lui dit que le maître était ici. Il dit non, 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 non. Si je ne mets pas mon doigt, hein, que Dieu soit loué, je ne crois pas. Alléluia. Mais or Jésus enseignait, il disait ces choses-là. Thomas entendait ces choses-là, mais ces jours-là, il a été incrédule. Et aujourd'hui, dans nos églises, il y a des gens qui ne croient pas au miracle que les pasteurs opèrent au nom de Jésus. Quand les pasteurs commencent la vie des miracles, les gens commencent à dire non, il a touché au fétiche, il dort au cimetière. Ça, c'est une forme d'incrédulité. Il y a des gens qui croient qu'il n'y a que le diable qui peut faire, Dieu ne peut pas. Je voulais vous rassurer que Dieu fait plus que le diable. Dieu fait des miracles authentiques. Nous avons rencontré des paralytiques qui ont marché au nom de Jésus. Nous avons rencontré les gens avec les myomes disparaître au nom de Jésus. Nous avons vu des gens avec des maladies déclarées incurables à l'hôpital. Mais au nom de Jésus, ces maladies-là ont disparu. Ça n'a plus existé dans leur vie. Alors, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, refusons l'incrédulité et acceptons la parole pure du Seigneur. Disons Amen à cette parole-là, car elle produit les miracles. Le deuxième géant dont je vais parler rapidement, c'est la culpabilité. Ah, ça c'est vraiment un grand géant. La culpabilité, c'est le fait de ne pas croire au pardon de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne croient jamais que Dieu les a pardonnés. Il est à l'église, mais il sait que Dieu c'est un Dieu bon, c'est un Dieu amour, mais il ne croit pas, hein, au pardon de Dieu. Il suffit seulement qu'il tombe malade, il suffit seulement qu'une complication commence dans sa vie. Il dit non, c'est le péché, Dieu ne m'a jamais pardonné. J'ai même entendu les gens dire par rapport à la Covid-19 ici, que Dieu est en train de frapper les gens. Mais quand les gens ont déjà demandé pardon, pourquoi Dieu va encore les frapper? Sinon, il n'est pas miséricordieux. Hein, c'est vrai, on était des pécheurs, hein, nous nous sommes humiliés. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, mes chers, je détourne de ses mauvaises voies, moi Dieu je guérirai, je vais le pardonner, je guérirai son pays. Hein, je crois que c'est 2 Chroniques 7,14, bien aimé dans le Seigneur. Nous on a déjà demandé pardon, c'est vrai, on a reconnu nos faiblesses, alléluia. La nation congolaise a reconnu, les hommes de Dieu ont reconnu, les chrétiens ont reconnu, on a demandé pardon à Dieu. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle. Quelqu'un peut dire amen. Si nous confessons, si je dis que je suis saint, je ne suis pas pécheur, je me séduis moi-même. Mais moi je reconnais que je suis pécheur, je me suis agenouillé, j'ai demandé pardon à Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Il m'a déjà pardonné. Donc si Dieu va frapper les gens avec la Covid-19, moi Dieu ne me frappera pas, parce que moi j'ai déjà arrangé ma vie avec lui. Il ne va pas frapper les chrétiens de l'église Mancaché parce qu'ils ont demandé pardon à Dieu. Il ne va pas frapper les chrétiens qui se sont repentis. Mais repentez-vous afin que le temps de rafraîchissement arrive. Que devons-nous faire? On a prêché l'évangile par Pierre et les gens lui ont posé la question, mais tu nous as bien parlé. Parce que Pierre l'a parlé, il a parlé comment les gens ont crucifié Christ, comment les gens l'ont tué, comment les gens l'ont fait arrêter. Il a parlé, les gens ont commencé à pleurer. Et quand Pierre a dit amen à la prédication, il cherchait à partir. Les gens l'ont interpellé. Non, Pierre, tu nous as bien prêché, hein? En tout cas, tu nous as bien interpellé. Mais tu ne peux pas nous laisser dans cet état. Que devons-nous faire? Écoutez la réponse de Pierre. Repentez-vous afin que le temps de rafraîchissement arrive. Que Dieu soit loué. Si je me répands, le temps de rafraîchissement, le temps de restauration, le temps de justification arrive. Je deviens une nouvelle créature, une nouvelle personne. La Bible dit pour ceux qui sont à Jésus, ils sont devenus de nouvelles créatures. 2 Corinthiens, chapitre, je crois 2 Corinthiens, c'est 15, 17, 17, quelque chose comme ça. Bien aimé dans le Seigneur.
Hein, pour ceux qui sont en Jésus, ils sont devenus de nouvelles créatures. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Donc je crois à l'amour de Dieu. La culpabilité, c'est un géant qui m'empêche de croire que Dieu est miséricordieux. Quelqu'un peut dire amen? C'est un géant qui vient m'enseigner que Dieu ne peut pas me pardonner. Malgré tous les efforts que j'ai faits. C'est comme ça, bien aimé, il y a des chrétiens qui vivent permanemment dans un état d'accusation. Ils s'accusent. Ils se repartent le matin. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui se sont repentis plusieurs fois pour les mêmes péchés. Alléluia. Tel pasteur était venu à l'église, il a organisé un service, il a demandé aux gens qui voulaient le voir de le rencontrer. Les gens sont allés le voir et le chrétien dit au pasteur, moi j'avais déjà avorté. Le pasteur met la main sur lui, dit que Dieu te pardonne les péchés, on prie pour lui part. Après quelques temps, un autre pasteur vient pour un autre service, il prêche, il prêche, il prêche, il prêche, il dit, je vais recevoir les gens après le service, les gens vont les voir. Et la personne est encore allée voir le pasteur et dit, moi j'avais déjà avorté, mais tu as déjà demandé pardon. Tu vas demander pardon combien de fois pour les mêmes péchés? Le fait de ne pas croire que ton péché est déjà pardonné, c'est ça la culpabilité. Tu te vois toujours dans le mal, dans la prison, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ce qui a amené, bien aimé dans le Seigneur, Judas à faire quoi? À se pendre. C'est la culpabilité. C'est ce qui a fait que Jonas se jette dans l'eau et se retrouve dans le ventre du poisson. Bien aimé dans le Seigneur. La culpabilité, c'est le fait de ne pas croire à la miséricorde de Dieu. Je crois dans mes précédentes émissions, je vous avais dit ceci et je vais m'arrêter par là. L'amour de Dieu, Dieu exauce nos prières pour plusieurs raisons. Parmi les raisons là, Dieu exauce nos prières à cause de sa gloire. Dieu aime tellement la gloire et quand nous lui demandons de faire quelque chose, il répond tout simplement pour que les anges sachent que Dieu est capable de faire. Ça c'est un. Dieu exauce nos prières à cause, bien aimé dans le Seigneur, de son nom. Le nom de Jésus amène Dieu à résoudre, à répondre à nos prières. 3. Il répond à nos prières à cause de sa miséricorde. Il y a beaucoup de raisons, je m'arrête par là. La miséricorde de Dieu fait que Dieu puisse toujours avoir pitié de son peuple. Alléluia. La miséricorde de Dieu fait que Dieu puisse toujours avoir pitié de ses serviteurs. Quand je me répands, je crois que Dieu m'a pardonné et l'ancienne vie est passée. Je ne vais plus revenir sur ça. Je ne vais plus commencer à me rappeler sur ça. Je ne rentrerai plus sur ça. Il est tellement bon ce Dieu-là. C'est un Dieu miséricordieux. L'amour de Dieu est tellement grand et sa miséricorde dira toujours. La culpabilité, c'est une puissance qui nous amène même loin de la présence de Dieu. Vous savez, si vous êtes toujours culpabilisé, vous n'allez pas bien écouter même les messages qu'on prêche. Quelqu'un peut dire amen. Ça va vous amener dans les murmures, bien aimé dans le Seigneur. La culpabilité, c'est une force qu'on doit repousser. C'est un géant. Il nous empêche de rester en alliance avec Dieu. Donc aujourd'hui, je vous ai parlé de 2 géants. L'incrédulité, c'est le fait de ne pas croire au message de Dieu. C'est le refus de la foi. Refuser de croire. Alléluia. On prêche, tu sautes sur la chaise, tu dis amen. Mais quand une difficulté arrive, tu oublies tout ce qu'on t'a déjà enseigné. Que Dieu soit loué. Ça c'est l'incrédulité, l'absence de la foi, le refus de croire, le refus d'accepter. Et la culpabilité, c'est le fait de te voir toujours dans la saleté. Ces péchés-là, Dieu l'a déjà pardonné, mon frère. Ma soeur, Dieu t'a déjà pardonné. Ne lis pas la souffrance que tu as maintenant au péché que tu avais commis il y a déjà des années, des mois. Tu as déjà demandé pardon. Dieu t'a déjà pardonné pour ça. La maladie d'aujourd'hui, dis donc, ça doit être ce péché-là. Mais Dieu t'a déjà pardonné. Il est tellement bon, il est tellement grand. Ne souffrez pas pour ça. Que Dieu vous bénisse. Voilà le message que je vous ai amené aujourd'hui. Avant de quitter, écoutez les conseils que je vous donne. Abonnez-vous et faites abonner les autres afin de recevoir nos prédications à temps réel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de joie et que la miséricorde de Dieu couvre vos vies ainsi que vos familles. Dans les lits d'hôpitaux, là où vous êtes,
Que la miséricorde de Dieu vous couvre afin que vous puissiez retrouver votre santé. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Apôtre Marcel Momat.